Bonjour, alors on est rendu à notre rencontre pleine lune en balance, donc le 25 mars, dans la nuit, donc aux alentours de 2-3 heures du matin, dans la nuit heure du Québec, et tôt le matin pour la France. Alors on est dans une pleine lune en balance et avec une éclipse partielle lunaire. Alors donc, il y a beaucoup d'énergie, encore une fois, dans cette pleine lune. Donc, depuis le début de l'année, là, on peut dire que les énergies sont assez intenses. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements qui est en train de s'installer. Et cette pleine lune-là ne fera pas exception, en fait. Donc, on se rappelle qu'une pleine lune, c'est lorsque la lune et le soleil sont opposés dans le ciel. Donc, elles sont à 5 degrés pour cette pleine lune-ci. Et c'est comme si la lune, en fait, venait déclencher l'énergie du soleil ou en fait l'opposition, je dirais, balance-bélier. Donc, il pourrait avoir, en fait, ça va beaucoup se passer, cette pleine lune-là, du côté relationnel, de nos comportements relationnels avec les autres, dans notre relation de couple, si on est célibataire, dans tout ce qui touche le désir, peut-être d'être en relation avec quelqu'un, parce que l'axe bélier-balance, c'est l'axe du je suis, donc le bélier, c'est le je suis, et la balance, c'est le nous sommes. Donc, c'est vraiment l'axe là, qui parle de la relation. La balance, c'est le signe de la recherche de l'harmonie, le calme, la paix intérieure et la paix relationnelle. Donc, c'est souvent un signe qui va avoir envie de beaucoup de justice également et de relations le plus harmonieuses possible. Par contre, un des travers, je dirais, de la balance, par son désir d'être en relation harmonieuse, paisible, dans une forme de calme, elle peut avoir tendance à se mettre de côté pour la relation. Parce qu'ultimement, la balance, la relation, elle est très, très, très importante. Et pour conserver la relation, elle pourrait avoir tendance des fois à se mettre un petit peu de côté. Donc, elle est beaucoup dans la recherche de compromis, collaboration. On a envie, dans le fond, d'être dans une approche gagnante-gagnante, ultimement avec la balance. Mais quand c'est pas possible ou qu'il y a un risque de conflit, bien, la balance va souvent avoir tendance à se mettre un peu de côté. Et évidemment, éventuellement, ce que ça peut faire, c'est qu'elle peut tomber dans les travers du signe en face, qui est le bélier, qui est une certaine forme d'agressivité, d'impulsivité, de tout d'un coup décider que là, ça suffit, puis les compromis, si ça ne sera plus possible. Donc, dans une forme soit de soumission ou des fois dans une forme un peu révolte, là, parce qu'on a été trop dans l'acceptation ou le dépassement, je dirais, de nos limites relationnelles par besoin d'être en relation harmonieuse. Donc aujourd'hui, avec la balance, la pleine lune en balance, donc la lune, elle est en balance et la lune, elle se fait au nœud sud, pardon. Donc, les nœuds nord, nœud sud, ce sont des points karmiques, dans le fond, dans notre carte du ciel, et également au niveau de la population en général. Et depuis l'été 2023 jusqu'à la fin 2024, début 2025, les nœuds lunaires sont en bélier-balance. Donc, tous ceux qui portent beaucoup de bélier-balance dans leur thème, soit le soleil, la lune, l'ascendant, ils vont évidemment ressentir beaucoup cette énergie-là. Et l'énergie, le relationnel, le désir en fait de trouver un équilibre entre je m'exprime, je prends position pour moi, je suis dans une certaine forme d'indépendance, j'ai envie d'être respectée dans ce que je suis, donc ce qui est le bélier, et toute la notion aussi de désir de collaborer, le désir d'être ensemble, de développer des relations harmonieuses dans une certaine forme justement d'énergie gagnante-gagnante. Donc tout ça est un thème assez présent et tout ce qui est nos comportements relationnels, dans le fond, sont appelés à
à être mis en lumière. OK? Évidemment, avec la pleine lune en balance au nœud sud, donc le nœud sud, c'est un peu le bagage avec lequel on arrive, OK? Donc, c'est, oui, nos forces, nos talents, ce qu'on a vraiment développé dans nos vies, mais c'est aussi un peu notre fausse zone de confort, je dirais. Donc, c'est un peu des comportements ou une énergie qui est appelée à évoluer vers le signe en face, qui est le signe du bélier. Donc, donc, avec le nœud sud, c'est comme c'est du karmique, mais ça se pourrait que pendant cette pleine lune-là, certains ressentent remonter un peu à la surface certaines blessures, certains schémas relationnels un petit peu nuisibles, certaines difficultés ou un désir ou un besoin de réajuster certains comportements au niveau relationnel, que ce soit dans notre couple, que ce soit aussi avec les autres, parce que la balance, ultimement, oui, ça parle du couple, mais ça parle aussi de tout ce qui est autre. Donc, on pourrait même voir aussi au niveau des partenariats, des associations, des fois quand on est on travaille en collaboration avec des gens, donc tout ça pourrait être mis en lumière, je dirais. Donc, c'est comme une pleine lune qui se veut très évolutive, qui va amener avec l'éclipse lunaire aussi des grands changements. Donc, dans le fond, une éclipse, c'est comme un déclencheur, je dirais, de certains comportements, certains mouvements, certaines énergies qui sont appelés à laisser aller. Donc, c'est un peu comme si on avait à fermer certaines portes dans notre vie pour en ouvrir des nouvelles. Donc, la série des éclipses, dans le fond, la saison des éclipses a commencé en octobre 2023 en balance. Donc, si vous vous rappelez un peu ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là, bien là, actuellement, il pourrait avoir un peu un retour de ça. Donc, on pourrait faire une suite de ce qui a été entamé au mois d'octobre l'année passée. Donc, c'est un peu comme si on est appelé à réévaluer, réajuster, peut-être réaligner certaines choses, peut-être aussi vraiment se poser la question sur, moi, au niveau comportemental, est-ce qu'il y a des schémas qui me sont plus utiles? Est-ce qu'il y a des blessures, dans le fond, que je ressens qui pourraient être appelées à se transmuter, à passer d'une énergie plus lourde à une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse. Euh, il va y avoir également l'éclipse solaire totale en bélier qui va avoir lieu le 8 avril. Donc là, on est vraiment dans la saison des éclipses pour l'année 2024. Il va y avoir une prochaine vague à l'automne 2024. Donc, c'est vraiment des moments très, très importants pour faire des changements importants, pour vraiment, c'est comme si l'énergie, elle était là, elle vous soutenait vers ces changements-là. Mais évidemment, c'est possible que comme actuellement la pleine lune en balance, elle est au nœud sud, donc que ce soit moi j'appelle ça du vieux stock qui remonte un petit peu à la surface, mais si c'est le cas, c'est important de le regarder dans le fond et de faire, de poser des actions en fait pour transcender tout ça parce que vous avez l'énergie derrière vous, en fait, pour arriver à effectuer ces changements-là. Peut-être même à faire basculer des patterns qu'on a dans notre vie relationnelle qui ne sont plus utiles maintenant. Donc, alors voilà. Et la pleine lune, elle est quand même en belle relation avec Pluton. Pluton est aussi en belle relation avec le Soleil. Donc, ça veut dire que Pluton, c'est la planète de la puissance, c'est la planète justement des transformations profondes, c'est la planète qui nous invite à plonger dans nos profondeurs pour aller un peu ramener à la surface ce qui a besoin d'être transmuté en lumière, je dirais ça comme ça. Donc c'est supportant. Donc, comme elle est en relation trigone avec la Lune, donc c'est vraiment, Pluton vient supporter ces changements-là, vient nous amener plus de profondeur, nous amener plus de force intérieure, plus de puissance, dans le fond, pour pouvoir transcender
ces blessures-là qui pourraient remonter à la surface ou changer encore une fois des comportements relationnels. Donc, c'est vraiment un bon moment euh, parce que je pense que ça va vraiment amener des changements évolutifs importants, positifs, même si à la base, certaines personnes pourraient ressentir des inconforts au départ. Bon, moi-même, pour avoir quand même quelques planètes importantes en balance et un point karmique en bélier, je vous dirais que c'est plutôt, c'est plutôt sensible et fragile à ce moment-ci de ma vie au niveau émotionnel. Mais en fait, je sais que c'est vraiment du vieux stock qui est en train de remonter à la surface pour être transmuté. Donc, avec Pluton, ben, on a ce support-là de la planète qui va vraiment nous amener ou nous faciliter les choses à condition qu'on accepte d'aller dans cette transformation-là. Parce qu'après ça, ça va nous permettre de se sentir encore plus fort, plus aligné, dans le fond, intérieurement, et de vraiment laisser derrière, faire mourir certaines parties de nous qui ne sont plus utiles pour notre évolution. Donc, on est vraiment dans ce courant-là de changement évolutif qui est vraiment présent, je dirais, depuis le début de l'année, encore plus depuis le mois de février, et qui va se poursuivre là, avec l'éclipse totale du 8 avril et également Uranus et Jupiter qui vont être en conjonction en taureau à la fin du mois d'avril. Donc, on a encore là, un bon mois et demi devant nous qui est chargé, intense en énergie, mais à partir du moment où on accepte d'aller dans ce mouvement de changement important, mais ça va vraiment nous permettre un peu j'ai l'impression de changer de place dans notre vie, hein, ou de monter une marche sur l'échelle pour nous permettre de s'éveiller, de s'élever encore plus comme personne dans nos schémas relationnel, comportemental, de couple et tout ce qui touche le nous, le je suis versus le nous sommes en fait. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre, un juste équilibre avec la balance entre le je suis et le nous sommes. Donc, dans une forme d'harmonie, de respect mutuel finalement pour le je suis de l'autre et mon je suis à moi, pour qu'ensemble, finalement, on puisse vivre un petit peu plus d'harmonie. Alors, voilà pour la pleine lune. Et je vous glisse un petit mot parce que Mercure, notre fameuse planète des communications, des technologies, de tout ce qui touche je dirais les moyens de communication, la planète qui nous invite à réfléchir, qui nous invite à revoir des fois nos schèmes de pensée. Donc, va rétrograder pour la première fois en 2024, du 1er avril au 25 avril, et elle va rétrograder en bélier. Donc, Mercure est présentement en bélier et elle va rétrograder pendant ces 3 semaines-là du mois d'avril. Donc, je vous en reparlerai plus dans dans un autre vidéo, mais c'est sûr que avec cette rétrogradation-là qui va arriver aussi, mais l'énergie du bélier qui pousse, qui est impulsif, qui veut avancer, qui veut prendre des risques, qui veut s'affirmer, qui veut passer à l'action, qui veut initier des nouveaux mouvements. Avec la rétrogradation, ça va amener un désir, en fait, ou une certaine, je m'en ai dire, une obligation peut-être de ralentir, réfléchir, revoir un peu notre façon de faire les choses et prendre du recul par rapport à peut-être nos envies d'aller vite, d'initier quelque chose de rapide qui, après coup, on peut peut-être regretter ou dire ouf, j'aurais peut-être dû réfléchir justement et penser un petit peu plus avant de passer à l'action. Donc, le Mercure rétrograde en bélier va nous amener je dirais, à mettre un petit peu le pied sur le frein pour réfléchir aux actions qu'on a envie de mettre de l'avant, peut-être aux nouvelles idées qu'on peut avoir, on peut avoir également. Donc, de prendre le temps de bien les penser, les analyser, les réfléchir pour éventuellement, une fois que la rétrograde sera terminée, vraiment les mettre en action
en même temps avec le support de encore des changements qui sont à venir dans le mois d'avril. Alors voilà, donc je vous souhaite une belle pleine lune et on respire par le nez, puis on se regarde soit d'abord si on a envie de je dirais, de faire des reproches à l'autre ou d'être dans une forme de critique. Peut-être qu'on peut se regarder soit d'abord dans nos comportements, puis ensuite de ça, avoir une discussion plus ouverte avec l'autre si nécessaire. Alors, au plaisir, on se revoit dans peut-être quelques jours là, pour Mercure rétrograde.